Bon, on est où là? Rungis, Val-de-Marne, 94. Et qu'est-ce qu'on fait? En assemblée générale, on se met d'accord sur différents mouvements, différents points, différentes actions ensemble. Depuis combien de temps vous êtes là? On a commencé jeudi dernier. Jeudi dernier, on avait continué vendredi, on a fait une belle action, un beau blocage hier. On est toujours sur Rungis et continuera pratiquement tous les soirs où on peut. Et si les soirs on peut pas, c'est qu'on est à Paris. Et on continuera. Et pourquoi vous avez décidé de vous engager comme ça? Est-ce que vous y étiez militant ou vous aviez eu une expérience passée? Alors pas du tout, la seule expérience passée que j'ai eue c'était le CP en 2006 et à l'époque j'étais étudiant donc forcément ça me concernait largement. Là je suis militant de rien du tout, je suis un simple citoyen, je suis un simple employé qui a du mal à finir beaucoup de mal à finir ses fins de mois. Les fins de mois ça arrive à partir du 20 du mois. On ne peut plus sortir à la fin du mois, donc on a des revendications qui sont personnelles à chacun et qui au final dans un mouvement plusieurs personnes se rassemblent et font que y a un mouvement qui se crée et il y a des gilets jaunes. Et pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez décidé, tiens, je vais organiser quelque chose à Rungis? Et pourquoi Rungis? Alors on a décidé de se réunir pour Rungis parce que Rungis c'est un peu l'économique, c'est un poids lourd de l'économie française. Il faut savoir que Rungis c'est le premier marché en Europe des produits frais, c'est le premier marché en Europe des fruits et légumes, c'est un pôle puissant économique, ça fait mal à l'État. C'est soit ça, si on n'a pas écouté les manifestations pacifiques, ça fait 3 semaines qu'on fait ça fait 3 semaines qu'il n'y a eu aucun changement. Donc à un moment donné, il va falloir commencer à sanctionner l'État pour que l'État puisse enfin nous prendre un peu plus au sérieux, prendre en considération nos revendications et qu'on puisse enfin aller, non pas à des négociations, parce que les négociations c'est trop tard pour ça, mais qu'on puisse avoir une satisfaction sur au moins une bonne partie de nos revendications. Et vous êtes habitant vous-même du 94 ou... Alors, plus maintenant, depuis récemment je suis du 91, maintenant j'étais 25 ans dans 94, je suis avec mon frère qui gère tous ces événements-là. Donc on est en coopération, on collabore, on coordonne un peu nos mouvements. Moi je ramène des gens de l'Essonne aussi parce que Rungis, c'est pas parce que c'est 94, c'est parce que Rungis c'est un pôle économique, c'est un des rares pôles économiques en Ile-de-France, prenable comme ça avec Gennevilliers. Donc moi je suis pas du 94, mais je pense que c'est important que les gens du 7-7, du 7-8, du 9-1 on se rejoignent ici parce que c'est là où on peut cogner, on peut taper du poing sur la table. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé hier? Parce qu'on a eu pas mal d'images dans les réseaux sociaux. Alors hier ça a fait ça a énormément tourné sur les réseaux sociaux. On a commencé par un petit barrage filtrant ici, ça s'est très bien déroulé, avec la police ils étaient d'accord, on avait laissé que 2 voies sur 6. Donc c'était très bien, sauf que le problème c'est que le message a circulé, du coup les camions faisaient un détour sur la A86 et du coup ils ont cru être plus malin que nous, mais c'était peine perdue, du coup on est parti sur la A86. Enfin, à la sortie de la 86, on a bloqué donc, la sortie Sogaris. Et là, du coup, on a fait non plus un barrage filtrant, mais un barrage tout court, un blocage total. Et l'avantage, c'est qu'en une dizaine de minutes, on a eu 50-70 camions. Donc après, on a été délogé, il faut le dire quand même assez gentiment par les policiers qu'on voit tous les soirs et qui nous voient tous les soirs. 2500 personnes. Et voilà, suivi par plus de 2500 personnes en live Facebook. Les vidéos sur Twitter ont été vues à peu près. Alors la plus vue a été vue plus de 100 000 fois. J'ai fait des vidéos sur Twitter donc entre 50 000 et 100 000 fois. Le hashtag Rungis il a été tweeté plus de 10 000 fois hier soir dans la nuit. Donc ça a énormément tourné. L'opération du buzz du coup visuel médiatique c'était un large succès, un très large chose. Et pour combien de participants tout ça? Vous étiez combien en fait? Alors hier on a commencé l'événement, la semaine dernière on était une cinquantaine. Hier on a réussi à regrouper à peu près 75-80 personnes au maximum. Donc on attend beaucoup plus de monde maintenant dans les prochains jours, lundi prochain. Mais à 75-80 c'était déjà une grosse réussite. Et on se coordonne très bien, on discute en même temps, avant, après, on coordonne nos actions. Donc hier c'était un très gros succès. Le blocage total qu'on a réussi à faire hier c'était un gros succès. Et je pense que c'est encourageant clairement pour tout le monde autour et c'est un gros boost pour la suite. Et qu'est-ce que vous allez faire du coup samedi? Est-ce que vous allez retourner aux Champs-Élysées ou c'est... Alors Champs-Élysées, on ne sait pas encore, il y a plusieurs axes qui vont être encore une fois utilisés par les gilets jaunes parce qu'il y a différentes encore, il y a encore beaucoup de questions sur la sécurité, de leur part comme de la nôtre.
Mais moi je pense que je serais pas sur les champs, mais je serais plus du côté de Bastille ou de Nation. Mais je serais sur Paris et je pense qu'une grosse image en partie des Gilets jaunes sera sur Paris parce qu'on n'est absolument pas satisfait du discours encore honteux de notre cher Premier ministre aujourd'hui. Et quelles autres actions il y a par samedi? Comment vous voyez les perspectives en fait pour les prochains jours? Alors il va y avoir encore des actions filtrantes dans certains départements qui vont avoir lieu vendredi, dimanche par exemple dans le 91 dans des centres commerciaux. Samedi du coup c'est le Rassemblement National, donc je pense qu'on y sera pratiquement tous. Il y aura encore des petites opérations coup de poing entre guillemets avant samedi, ça c'est quasiment sûr et certain. Dans tous les cas avant et après on ne lâchera pas tant que nos revendications n'auront pas été satisfaites d'une large partie et surtout des revendications principales. Mais du coup je pense que le mouvement il va prendre encore une grosse ampleur et il est loin de s'essouffler comme on entend Castaner, monsieur Castaner, notre cher ministre de l'Intérieur également dire que le mouvement s'essouffle et qu'il nous invite tous les manifestants raisonnables, je cite ce qu'il a dit, à ne pas manifester samedi. Donc entre son atteinte à notre liberté de manifester et son incapacité à assurer une sécurité pour chacun des manifestants, on sera là samedi, ça changera. Et lundi, est-ce qu'il y a un autre rendez-vous peut-être? Alors lundi, il y a plusieurs rendez-vous prévus. On va essayer de coordonner ça tous ensemble parce que pour éviter qu'on soit dispersé un peu partout, qu'on fasse des opérations inutiles. Lundi, il y a eu un appel national à bloquer beaucoup d'endroits stratégiques en France. Ouais. Donc, que ce soit du Havre, Brest, Le Mans, il y a eu beaucoup de Gennevilliers. Beaucoup d'appels à Gennevilliers, donc on ne sait pas encore où on sera, mais on ne sait pas encore avec qui on sera parce qu'il y a beaucoup de mouvements, d'associations aussi qui coordinent beaucoup de choses avec d'autres pages et d'autres associations, ou pas d'ailleurs, c'est des simples mouvements de citoyens. Donc on n'a pas encore de lieu établi, il y a plusieurs lieux qui sont élaborés. Maintenant on va réfléchir tranquillement, on ne va pas précipiter les choses, on va déjà attendre de voir samedi comment ça va se passer. Et on va attendre de voir aussi comment le gouvernement va agir par rapport à nos revendications qu'on revendique maintenant depuis 3 semaines et qu'on n'a absolument pas écouté. Et des discours hallucinants et honteux de notre cher Premier ministre. Et comment vous avez vécu en fait les manifestations samedi dernier à Paris? Alors samedi dernier à Paris, les manifestations dans l'ensemble, je trouve que c'était une grosse réussite avec encore une fois notre gouvernement qui réduit les chiffres du nombre de participants pour étouffer le mouvement. Et après, bien évidemment, ça fallait s'en douter entre la sécurité qui était trop mal assurée, entre les casseurs qui étaient forcément de la mouvance, les différents partis des extrêmes, les blagues, enfin, on peut citer tout le monde, il y a eu de la casse et ça, on ne tolère absolument pas. L'heure de triomphe, c'est une honte. Ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est une honte, on ne cautionne absolument pas ça. Il faut juste dire un point clair, les casseurs ne sont pas des gilets jaunes. Nous, on ne les accepte pas, on les a vus arriver de loin, les CRS les ont vus arriver de loin, on a plein de vidéos là-dessus. On les reconnaît très facilement et on ne cautionne absolument pas ce qu'ils font. On ne cautionnera jamais ce qu'ils font, ni eux, ni leurs actes. Ce qui s'est passé sur les champs, sur l'Arc de Triomphe, à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, c'est inadmissible, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde est sur les nerfs, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les manifestants. Et le problème, c'est que si on n'arrive pas très vite à une solution, on va arriver tout simplement à un drame. Il n'y a pas d'autre. Parce qu'on a vu aussi des images de violences policières sur des personnes ordinaires, en fait, qui étaient sans protection. Il ne faut pas tout mettre sur le dos. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des casseurs. Ils font quand même partie des gens qu'il faut tout simplement condamner. Et que leurs actes sont condamnables sans aucun problème. Maintenant, il y a des gestes. Alors, on veut bien avoir l'excuse que les gens soient sur les nerfs. À ce moment-là, il faut que ça marche des deux parties. Entre les différents policiers. Alors, on a vu, là, il y a une enquête qui a été ouverte par rapport aussi à un lâchage policier hier soir à Paris. Il y a une personne âgée qui est décédée à Marseille par rapport à du gaz lacrymogène asphyxié. Il y a énormément d'incidents. Alors, il faut savoir que c'est un policier qui a été lynché par des gilets jaunes. Par des voyous sur l'Arc de Triomphe qui a été aidé par 2 gilets jaunes qui a été exfiltré du groupe. Donc ça aussi, il faut le souligner aussi. J'ai vu l'image sur la vue d'un gilet jaune qui rend le bouclier à un CRS qu'il avait perdu. Ouais, c'est ça aussi, il y a un gilet jaune qui rend le matériel à un CRS. Il faut savoir que nous, les gilets jaunes, on sait très bien que les policiers et que les CRS sont d'accord avec nous, donc il n'y a aucun souci. Et le but, pourquoi nous, on demande qu'il n'y a aucune tension avec eux, c'est parce qu'on sait qu'ils sont humains, que c'est leur métier, qu'ils ont un salaire à faire. Maintenant, on demande juste du respect, on demande juste de s'en prendre aux bonnes personnes, de nous laisser le droit de manifester et de nous laisser de ne pas nous filtrer. On n'est pas non plus de là pour... on est encore en France. Je pense qu'il y a une démocratie qui doit rester là. Et
Voilà, je pense que c'est ça les principaux problèmes et le moyen de communication de M. Castaner qui est catastrophique. Au lieu d'apaiser, qui attise la haine et les tensions, il faut juste qu'il revoie ses moyens de communication. Parce que on va arriver à un drame. Et c'est pas moi qui le dis, c'est aussi l'Union syndicale des CRS qui l'ont dit ce matin sur les plateaux de télévision, qu'on va arriver à un drame, que ce soit par rapport à de la légitime défense, que ce soit par rapport à des abrutis qui s'en prennent aussi au CRS, de part et d'autre, la fatigue, les nerfs, le temps qui dure. Ça va dégénérer d'une autre ampleur, je pense, dès samedi prochain. Donc ça va être extrêmement tendu. À un moment donné, il va falloir que le gouvernement nous écoute. On ne demande pas à ce que nos 40 revendications soient faites. On sait très bien qu'il y en a qui sont impossibles. Mais on demande à moins déjà à être écouté, à être entendu d'une manière diffusée. Et que nos revendications les plus importantes, c'est les 5 premières qui sont au moins analysées et établies. Pour l'instant, les gens qui s'organisent localement, ils sont prêts à continuer le mouvement. Il n'y a pas de... Ouais, alors localement, ils sont tous prêts au mouvement, que ce soit dans le 94, dans les différentes régions, dans des blocages tout simples de ronds-points, que ce soit le centre commercial dans le 91, tout le monde est déterminé. Il y a eu encore un sondage ce matin qui est sorti sur RTL, 77% des Français soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça fait encore 0 point de perdu malgré les incidents qu'il y a eu samedi, malgré la décrédibilisation des médias et du gouvernement. Donc les actions vont continuer, les gens localement sont encore très intéressés, il y a beaucoup de poids lourds qui commencent à nous soutenir. On a des poids lourds qui nous contactent aussi pour différentes actions. Donc que ce soit localement ou sur le plan national, le mouvement à partir de lundi il va prendre une autre ampleur. Parce que les médias du mouvement, ils montrent souvent des personnes qui viennent de province ou plutôt du rural blanc, quoi. Et là on voit qu'en Ile-de-France en fait c'est très bien organisé aussi et que du coup qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux différentes classes sociales ou différentes origines des personnes? Alors c'est vrai qu'en Ile-de-France ça a mis un peu de temps à bouger, les Franciliens ils étaient un peu peut-être dans une aisance, dans une suffisance ou dans une incapacité à établir d'autres actions, mais c'est vrai qu'après la majorité des actions des gens qui viennent, même sur les Champs-Élysées, du bon côté des Champs-Élysées, il y avait beaucoup de gens de province, des gens de province très bien organisés, on l'a vu dans le sud, on l'a vu à l'est de la France également, à Bordeaux ça se passe pas très bien, mais ça se passe, l'organisation est excellente, du côté de Lagnac à Toulouse aussi c'est pas trop mal, en Ile-de-France ça commence à prendre forme, il y a différentes structures, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit du bouche à bouche ou sur des réseaux cryptés, Telegram, Discord, il y a de plus en plus de coordination, donc ça commence un peu à se réveiller, ça commence un peu à bouger et je pense que ça va être décisif ce week-end et lundi, mardi prochain en Ile-de-France et ça commence à prendre de l'ampleur enfin chez les Franciliens. Donc c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, Ouais. très bonne nouvelle. Vous voulez rajouter quelque chose? Une autre voix à la... Je dis une bêtise. Moi j'invite et je motive tous les gens d'Île-de-France, du Val-de-Marne, de toute la France, mais surtout chez nous, on a besoin que ça bouge, il faut qu'il se passe quelque chose. Et j'invite tout le monde à venir voir au moins une fois comment que ça se passe et à participer. C'est en allant tous ensemble dans la rue que ça va pouvoir changer.